Bonjour, monsieur Maquet. Bonjour chers internautes, je suis en compagnie aujourd'hui de M. Laïbamba pour lui poser quelques questions. Alors, bonjour M. Sek. Bonjour. Comment vous allez bien? Je vais très bien, je vais très bien. Alors M. Bamba, aujourd'hui nous comptons vous poser des questions sur la marque. Sur la marque? Oui. Et pourquoi ce choix? Alors, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt, je suis prêt. Alors, M. Sek, ma première question c'est qu'est-ce que la marque? Qu'est-ce qu'une marque? Merci. Permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui nous suivent et de remercier l'ensemble du personnel de marketing du monde. Une marque, qu'est-ce qu'une marque, vous avez dit? Oui. Je préfère vous donner d'abord la définition officielle de la marque. La marque, c'est un signe distinctif qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses biens et services de ceux de la concurrence. Ça, c'est la définition de l'OMPI. Mais il y a d'autres définitions que je préfère. Ma définition préférée est la marque, c'est un signe qui a de la valeur. Voilà ma définition préférée. Il y a d'autres définitions. Certains disent que la marque, c'est un signe distinctif qui a de la valeur sur le marché parce que ça valorise et le consommateur, et le distributeur, et le fabricant. Voilà quelques définitions de la marque. Ouais. Alors, merci M. Sek. Merci. Alors, et le capital marque? Le capital marque, c'est la valeur apportée par la marque au produit et service qu'elle cible. Je prends deux produits parfaitement identiques. L'un a une marque, l'autre n'a pas de marque. Vous allez voir qu'il y a des consommateurs qui seront prêts à payer plus pour le produit sur lequel on a apposé ce signe. La valeur que ce signe-là apporte au produit sur lequel on l'a apposé, ça qu'on appelle le capital marque. Donc c'est la valeur apportée par la marque aux produits et services qu'elle cite, le capital marque. Merci M. Sek. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui différencie le capital marque du portefeuille marque? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le capital marque, c'est la valeur que la marque apporte au produit. Le portefeuille marque, il arrive qu'une entreprise gère plusieurs marques. Le groupe Unilever gère près de 400 marques. Le groupe Procter & Gamble près de 500 marques. Si vous prenez Patisen au Sénégal, Patisen a plusieurs marques. Dolly, Mami, Garmi, Malaika, Joker, j'en passe. L'ensemble des marques d'une entreprise, ce qu'on appelle son portefeuille marque. Donc le portefeuille marque, c'est l'ensemble des marques d'un groupe. Alors que le capital marque, c'est la valeur que la marque apporte aux produits et services qu'elle signe. C'est clair, je sais. Merci. Je pense que les réponses sont très claires. Qu'est-ce qu'une ligne de marque? Une ligne de marque, c'est différent également de capital marque. Il peut arriver qu'une marque signe plusieurs produits. Si vous prenez la marque Samsung signe plusieurs produits. Si vous revenez au Sénégal, la marque Mami ou bien même la marque Kangoo signe beaucoup de produits destinés au petit déjeuner. L'ensemble des produits qu'une marque signe, c'est ça qu'on appelle une ligne de marque. L'ensemble des produits qu'une marque signe, ce qu'on appelle une ligne de marque. Alors, M. Sek, j'ai entendu deux mots que je ne parviens toujours pas à discerner. Deux mots lesquels? L'extension de gamme et l'extension de marque. Vous voulez savoir la différence? Oui. Entre extension de gamme et extension de marque. En fait, moi, je peux avoir ma marque et décider de lancer de nouveaux produits sous la même marque. J'ai ma marque et je décide de lancer de nouveaux produits sous la même marque. Quand est-ce qu'on parle d'extension de gamme? Si la nouvelle marque si le nouveau produit qui va porter la nouvelle marque s'inscrit dans la même catégorie que mes anciens produits, on parle dans ce cas-là d'extension de gamme. Je m'explique. Tu vends du lait écrémé,
tu veux lancer un nouveau lait entier ou bien un produit laitier en utilisant votre ancienne marque, on parle d'extension de gamme parce que le nouveau produit s'inscrit dans la même catégorie que les anciens produits. Par contre, si tu veux lancer un produit qui n'a rien à voir avec vos anciens produits, sous la même marque toujours, tu vendais du lait, maintenant tu veux vendre des chemises, des cheveux, sous la même marque, on parle dans ce cas-là d'extension de marque. Extension de gamme, le nouveau produit qui va porter la marque est de même catégorie que les anciens. Extension de marque, le nouveau produit qui va porter l'ancienne marque n'a rien à voir avec les anciens produits. Voilà la différence qu'il y a entre extension de marque et extension de gamme. Alors, je sais que là, vous avez carrément mis mes doutes de côté. Merci. Je pense que là, je comprends très bien la différence entre extension de gamme et extension de marque. Et je pense que c'est la même chose pour nos internautes. Alors, la question suivante, M. Seck. Contre-marque et démarque, leur différence? Contre-marque et démarque. Il y a marque dans les deux mots, mais ça n'a rien à voir, j'espère. La démarque, je pense d'abord par la contre-marque. La contre-marque, c'est une stratégie de marque des distributeurs. Vous êtes distributeur, si vous copiez une marque nationale, on parle de contre-marque. La démarque, c'est pour les parents comptables, je salue au passage Charles Bambaki qui est monsieur depuis Durbel. Nos parents comptables, il y a ce qu'on appelle la différence d'inventaire. J'ai mon stock en machine et j'ai un stock en rayon. Le jour de l'inventaire, je me rends compte qu'il y a une différence entre le stock qui est en machine et le stock qui est en rayon. Le stock en machine est par exemple supérieur au stock en rayon. Je m'explique. Sur l'ordinateur, j'ai 5 produits. Je viens au niveau des rayons, j'ai 2 produits. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 produits ont disparu. Ils peuvent être volés, consommés sur place par certains, ou bien même il y a eu des erreurs de caisse. La différence qu'il y a entre le stock en machine et le stock en rayon, c'est ça qu'on appelle la différence d'inventaire ou la démarque. Et lorsque vous êtes responsable d'un magasin, évitez que la démarque soit trop importante parce que c'est un signe de mauvaise gestion. Voilà la différence qu'il y a entre démarque et contre-marque. La démarque, c'est la différence d'inventaire. La contre-marque fait partie des stratégies de marque des distributeurs. En ce qui concerne la marque, d'habitude, on voit des fois quand tu achètes un produit, on te dit ça c'est une imitation, bien c'est une contrefaçon. Quelle est la différence entre ces deux mots, imitation et contrefaçon? Imitation et contrefaçon, la différence, d'abord, il y a un lien entre les deux sont du faux. Maintenant, qu'est-ce qui différencie imitation et contrefaçon? Vous avez votre marque Aïda. Moi, je veux faire du faux, je peux l'imiter ou la contrefaire. Le vrai s'appelle Aïda, le faux Aïda. Ça, c'est la contrefaçon. Je peux également faire du faux sans utiliser Aïda, mais j'utilise Alda par exemple, pour tromper le consommateur qui n'a pas une attention, qui n'est pas très attentionné, je vais dire. Ça, c'est l'imitation. C'est quoi la différence qu'il y a entre imitation et contrefaçon? La contrefaçon, c'est la reproduction de la marque d'autrui sans son autorisation. Aïda, Aïda, pour faire du faux. L'imitation maintenant, c'est la reproduction approximative. Aïda, Alda, créant un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas sous ses yeux les deux marques en conflit. Contrefaçon, imitation, voilà la différence qu'il y a entre les deux mots. Alors là, je pense que c'est très très clair. Merci. Maintenant, puis-je savoir les stratégies de marque des distributeurs? Et tout à l'heure, je vous ai donné une stratégie de marque des distributeurs, la contre-marque. Il y en a d'autres. Nous avons ce qu'on appelle la stratégie de marque générique. Le distributeur commercialise ses produits sans marque. Ça, c'est une deuxième stratégie, contre-marque, marque générique. Nous avons la marque enseigne. La marque enseigne, le distributeur commercialise ses produits sous le nom de l'enseigne. Casino, l'enseigne s'appelle Casino. Casino vend des produits sous la marque Casino. L'enseigne qui est apposée sur les produits. Nous avons également ce qu'on appelle la marque spécifique. L'enseigne s'appelle Sec, mais moi je commercialise dans l'enseigne Sec des produits différents de Sec, mais ces produits-là sont diffusés seulement dans mon magasin. Exemple, j'ai un magasin Sec, et dans le magasin Sec, je vends des produits sous la marque Ndanan qui appartiennent seulement au réseau Sec et qui sont seulement disponibles dans mon magasin. La marque Sec enseigne est différente de la marque Ndanan qui sera opposée sur mes produits.
pour dire que la marque Ndananda appartient à SEC, ce qu'on appelle une marque spécifique. Attention, la marque Ndananda sera seulement disponible dans les magasins SEC. Voilà la différence qu'il y a. Voilà les différentes stratégies de marque des distributeurs. La marque enseigne, la marque spécifique, la contre-marque et la marque générique. Voilà les différentes marques qu'un distributeur peut utiliser. D'accord. Alors, peut-on savoir aussi les stratégies de marque des producteurs? Comme les distributeurs, les producteurs également ont des stratégies de marque. En fait, si tu veux être simpliste, elles sont au nombre de 3. Je vous donne les 3, après j'approfondis. Nous avons la stratégie sans marque. Je suis producteur d'arachides, je viens du Baol, je vends mes arachides sans marque. Vous vendez vos oignons, vos carottes, vos navets sans marque. Ça, c'est la première stratégie, la stratégie sans marque. Une deuxième stratégie que les deux autres, c'est la stratégie monomarque et la stratégie multimarque. Une stratégie monomarque, c'est une seule marque qui est apposée sur tous les produits. La stratégie multimarque, maintenant, vous avez 5 produits, chaque produit a sa marque. La stratégie monomarque peut prendre la forme de marque ombrelle. C'est une seule marque qu'on appose sur tous les produits. Samsung, par exemple, vend beaucoup de produits sous une seule marque, c'est une marque ombrelle. Dior, Chanel commercialise leurs produits sous une seule marque, mais c'est différent de Samsung parce que là c'est du luxe. Et en plus d'être du luxe, c'est le nom du créateur qui est utilisé comme marque, ce qu'on appelle la griffe. Tout à l'heure, dans mes explications, je vous ai parlé de Kangoo. L'ensemble des produits vendus par Kangoo, du café, de la poudre chocolatée, sont des produits destinés au petit déjeuner. Du jus. Tout ça sont des produits que tu peux utiliser pendant le petit déjeuner. Ça veut dire que Kangoo n'est pas dispersé comme Samsung, comme Chanel, comme Dior. Kangoo vend seulement des produits destinés au petit déjeuner, comme le fait Magique, il vend seulement des produits culinaires, c'est ça qu'on appelle une stratégie de marque gamme. La stratégie de marque gamme, la stratégie de marque griffe, la marque ombrelle sont des stratégies monomarques. Maintenant, si vous vendez vos produits sous des marques différentes, on dit que vous avez une stratégie de marque produit, ce que j'ai appelé tout à l'heure la stratégie multimarque. Mais rien ne vous empêche, si vous voulez, de vendre vos produits sans marque. Attention, tu as la possibilité de bénéficier à la fois et des avantages d'une marque ombrelle, d'une stratégie monomarque et d'une stratégie multimarque. C'est très simple. Vous apposez sur chaque nouveau produit lancé une marque et vous y ajoutez la marque d'entreprise qu'on appelle la marque corporate. Donc dans ce cas-là, sur le produit, vous avez 2 marques. La marque mère qui est apposée sur l'ensemble des produits et la marque fille qui est spécifique à chaque produit. Exemple, Danone, c'est ce qu'il fait. Nestlé, c'est ce qu'il fait. Petit Super de Nestlé, Patisen également. Ce qu'on appelle la stratégie de double marque ou encore stratégie de marque caution. Pourquoi caution? Parce que la marque mère qui est forte, Nestlé, cautionne la marque fille qui est faible, Petit Souper. Voilà, Petit Souper de Nestlé, KitKat de Nestlé, etc. Voilà les différentes stratégies de marque utilisées par les producteurs. Merci, M. Seck. Merci. Alors, je pense que notre dernière question sera, aujourd'hui, M. Seck, on voit le développement des marques de distributeurs au Sénégal. Comment les fabricants peuvent-ils faire pour les affronter? Comment les fabricants peuvent faire pour affronter les distributeurs? Bon, les stratégies sont nombreuses. Il faut savoir aujourd'hui que l'arme principale des distributeurs, c'est le prix. Les fabricants peuvent tout faire pour fabriquer, pour vendre à des prix bas. Ça, c'est une première stratégie. Elles peuvent également innover en permanence, innover et tout faire pour que l'innovation soit difficile à copier. Innover aujourd'hui et que demain on vous copie ou bien on vous contrefait. Là également, j'espère que ce n'est pas une stratégie durable. Aujourd'hui, le distributeur ne peut pas vendre sans fabricant, le fabricant ne peut pas vendre sans le distributeur. J'espère également qu'ils ont intérêt à coopérer, à collaborer. Le distributeur peut également, le fabricant excusez-moi, a la possibilité, s'il le veut très bien, il a la possibilité de commercialiser une partie de sa production sous marque de distributeur. Vous êtes distributeur, je suis fabricant, je vends certains de mes produits sous ma propre marque, mais je peux également prendre une série que je commercialise sous la marque de distributeur Auchan, Casino, U, etc. Ils ont également la possibilité d'utiliser l'arme de la communication pour montrer la différence qu'il y a entre une marque nationale et une marque de distributeur. Si leurs moyens ne le permettent, rien ne les empêche d'absorber les distributeurs pour avoir des débouchés commerciaux. Voilà quelques stratégies que les distributeurs, les fabricants excusez-moi, peuvent utiliser pour affronter les distributeurs qui sont très puissants.
Alors, merci M. Sek. Merci. Les réponses ont été très très satisfaisantes. Merci chers internautes. C'était un plaisir comme toujours de vous accueillir sur nos antennes. Je pense que vos réponses ont été très pertinentes et nous ont permis aussi de savoir ce que c'est vraiment une marque. Merci beaucoup. Alors, merci chers internautes. Merci M. Sek. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'ai pas trop